Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple, pour faire simple, ici votre ascendant pour des questionnements, des grands questionnements de chemin de vie. Et votre signe lunaire pour des questions d'attachement, de relations, d'émotions et de sentiments. On va justement à la fin de ce tirage avoir un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de mars. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ et on clôturera tout ça par une carte d'oracle. Et déjà ce sera pas mal je pense. On va aller voir, donc c'est parti amis poissons, vos énergies pour ce mois de mars 2024. Amis poissons, c'est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. La 2 de bâton et la 8 de coupe. Pour partir sur une 10 de coupe. On part fort et on ralentit, après on réfléchit. Il y a peut-être eu une pulsion, une impulsion, l'envie d'aller vers plus d'intensité dans votre vie qui a été ensuite ralentie. Bon, parce que on ne peut pas être toujours dans une énergie intense et il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension et puis il faut aussi du temps pour que les choses se mettent en place. Vous étiez donc sur une énergie d'ouverture avec peut-être pour certains une vraie direction à prendre, à évaluer pour le moment, ou en tout cas les mois précédents ou les semaines précédentes. Quelle direction prendre? Une ouverture au niveau d'une action nouvelle aussi. Peut-être pour certains avec la 8 de coupe, l'idée qu'il pouvait y avoir une délocalisation. Alors ça peut être une délocalisation concrète, matérielle, c'est-à-dire vraiment un déménagement, se déplacer, aller dans un autre endroit, aller dans une autre relation, chercher ailleurs ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous satisfait plus aussi dans la relation actuelle. Il y a une étape évolutive en fait. Vous avez envie d'évoluer. Il y a peut-être eu parfois des moments un peu intenses par rapport à ça, en réaction. Et avec une espèce de tranquillisation sur la fin, en essayant de dire, bon maintenant on va peut-être essayer de voir, évaluer sérieusement un tout petit peu plus comment ça pourrait être faisable. On va aller voir sur ce mois de mars. Amis poissons, énergie sur ce mois de mars. Six de coupe. Alors, ralentissement jusqu'à arriver peut-être même à faire un peu marche arrière pour essayer de traiter un sujet. La 6 de coupe, c'est une notion du passé. Essayez de faire en sorte que le passé reste positif dans votre esprit. Essayez de faire que ça vous ait apporté quelque chose de positif, oui, pour pouvoir ensuite vraiment passer à autre chose pour certains. On peut avoir aussi là un sujet central lié aux enfants. Avec le roi d'épée et la 8 de bâton, il y a effectivement peut-être eu des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre, peut-être soudaines, imprévues. Il va falloir être réactif, il va falloir y aller, avancer. Avec un mental quand même d'acier, une autorité par rapport à ce sujet-là. Avec la 6 de coupe aussi, on peut être dans la recherche de liens au plus juste, de liens purs, de simplicité dans les rapports. Avec le roi d'épée, là aussi, vous pouvez prendre des décisions, essayer d'être un tout petit peu plus en responsabilité par rapport à votre relationnel. On va aller voir votre énergie aidante. Amis poissons, votre énergie aidante.
6 de denier. Donc vraiment cette recherche d'équilibre, de soutien. Pour certains, des relations amicales ou des relations d'importance pour vous qui datent peut-être, qui durent dans le temps, vont vous être très soutenantes, vont être très soutenantes et très aidantes. On a encore une fois cette énergie de rapidité, de surprise avec le jugement et la 8 de bâton. Donc on peut envisager que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce qui vous arrive. C'est pas forcément négatif, mais pas très à l'aise, très confortable avec les énergies qui vous tombent dessus ce mois-ci. C'est vrai que c'est pas forcément à votre rythme, c'est peut-être des révélations, des informations qui vous recentrent à chaque fois, mais qui sont un peu perturbantes dans un quotidien. La 6 de denier, c'est un système d'équilibre, d'entraide, d'échange, de soutien entre vous et les autres. Donc, c'est peut-être un sujet central, c'est peut-être en lien avec des amitiés qui datent, qui durent, avec des relations amoureuses qui datent, qui durent. Et puis, d'essayer de demander de l'aide ou peut-être vous-même d'apporter votre aide si vous sentez que quelqu'un a besoin de vous, peut être aussi extrêmement satisfaisant. Il y a vraiment peut-être eu une révélation, une prise de conscience par rapport au financier, par rapport à la peur de prendre des risques, par rapport à l'idée que vous étiez peut-être un petit peu embuté et un peu sec au niveau finance ces derniers temps. Donc là, quelque chose se recircule. Il y a cette notion de circulation à nouveau qui peut être soulageante pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Amis poissons, votre énergie basse. Quatre de coupe. Peut-être un peu de fatigue. Vous avez peut-être là un petit coup de fatigue, effectivement. Bon, on l'a vu avec la tempérance aussi. Vous avez besoin de plus de temps. Vous étiez peut-être parti tout feu tout flamme, avec de gros projets, de grosses ambitions. On avait le roi de bâton, on partait sur une 2 de bâton. C'est de l'action, c'est des désirs, c'est quelque chose qui vous porte. Et on rebasculait derrière sur une tempérance qui ralentit le rythme, qui vous dit que de toute façon, ça sera le rythme que ce sera. Ça ne sera pas forcément celui que vous auriez aimé, mais ce temps-là est nécessaire. Et avec la 4 de coupe, il y a effectivement cette fatigue et puis l'idée que maintenant, de quoi vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui va vous remplir? Qu'est-ce qui va vous nourrir? Il y a ce système d'échange aussi qui peut être questionnant pour vous, de qui recevoir et à qui donner et à qui ne pas donner. Vous proposez peut-être des choses à des gens qui n'en veulent pas spécialement. On vous propose aussi des liens, une relation, on vous propose quelque chose qui ne vous donne pas forcément envie. Il n'y a pas forcément d'élan ce mois-ci. Vous êtes plutôt tourné vers les relations précédentes, vers les enfants, vers quelque chose de très simple au niveau relationnel. Alors tout ce qui pourrait être un petit peu complexe pour vous, vous n'êtes pas forcément réceptif parce que vous n'avez pas l'énergie non plus. Après un moment intense, vous avez vraiment besoin de ce repos. Mais en même temps, avec le cavalier de coupe, il y a quand même une réactivation à avoir. Il faudrait savoir quand même où vous allez. Qu'est-ce qui va faire vibrer votre cœur et comment vous relancer au niveau émotionnel. On va aller voir. Oui, parce qu'il y a peut-être une petite apathie. Vraiment un petit coup de mou ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. De denier. Bon, la famille, vous fonctionnez sur des valeurs sûres ce mois-ci, ça c'est sûr. C'est-à-dire que vous étiez parti sur quelque chose d'assez neuf, sur vos désirs, vos envies, de nouveaux projets, une ouverture, quelque chose comme ça qui vous stimulait. Puis tout à coup, hop, vous rentrez un petit peu dans vos pénates, les valeurs sûres, les gens sûrs, voilà, tout ce qui vous sécurise. Un peu de patience, il y a encore cette notion de temps. Et en plus, cette idée qu'il y a quelque chose qui vous presse. Et en fait, vous êtes vraiment entre les deux. Donc, c'est un peu compliqué pour vous d'être vraiment entre deux eaux. Par rapport peut-être au passé et à la nouveauté. Par rapport à l'envie que les choses avancent. Et puis aussi l'idée que vous avez bien envie d'être sécurisé.
Patience, patience. Le bilan peut se faire. Il y a sur la fin de ce parcours l'importance du méga clan. Familial, professionnel, sociétal. Avec la 6 de denier et la 10 de denier, il peut y avoir du soutien qui peut être aidant. Soutien financier, tout simplement, soutien matériel, soutien concret, ressenti. Des notions d'héritage, parce que là aussi, on a le rappel de l'enfance. C'est peut-être votre passé qui revient à la charge parce qu'il est question sur la fin du parcours de succession. Et puis, cette notion un petit peu de karma aussi avec la 7 de denier. On récolte aussi ce que l'on sème. On parle de grands projets professionnels, on parle d'arriver à un stade où les choses sont sécurisées financièrement, s'il y a quelque chose qui vous angoisse dans ce goût-là aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis poissons. Cinq de bâton, 5 de denier. Bon, essayez d'envisager, là vous avez peut-être eu une problématique financière, hein. Une lutte même, des conflits, pas forcément d'importance, puisqu'avec une 5 de bâton, c'est pas dramatique, on n'est pas. Il y a juste un vrai problème au niveau de l'écoute, de la compréhension, de ce que les autres comprennent, de comment on peut aller tous dans le même sens, alors que vraiment, au fond, dans la réalité, il y a vraiment un boxon généralisé. Il y a eu comme ça, on a secoué votre réalité. Le résultat, c'est que c'est secoué, c'est le bazar, ça l'a été du moins. Et en plus, il y a eu un souci au niveau du... peut-être pour certains poissons, l'idée que vous avez passé une succession de malchance, on va dire, vraiment une succession d'événements qui vous ont un petit peu mis dans la panade, peut-être même financièrement. Que ça demande du temps, de l'application, que vous avez peut-être dû vous remettre un petit peu en retrait, vous sentir un petit peu isolé par rapport à ces conflits. On va aller voir, amis poissons, sur ce mois de mars. Huit d'épée, as de coupe. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Il y a cette fameuse offre qu'on pourrait vous faire. Mais là, vous êtes encore fixé sur ce qu'il y avait avant. La 8 d'épée, c'est la prison mentale. Vous êtes totalement focusé sur quelque chose ou dans l'impossibilité, dans votre esprit en tout cas, et surtout même, de vous extraire d'un sujet ou de vous ouvrir à une nouveauté, d'exploser une espèce de plafond de verre mental qui vous obstrue, qui vous empêche de progresser. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. En fait, il y a comme une espèce de retrait nécessaire vers ce qui est sûr pour vous, dans votre esprit. La prise de risque, ce mois-ci, ce n'est absolument pas pour vous. Vous êtes un peu emberlificoté dans un sujet, sur un sujet ce mois-ci, et vous aurez besoin de soutien, vous aurez besoin de soutien financier, de besoins concrets, des personnes sûres, parce que votre esprit est saturé et vous empêche de voir de vous-même, je pense aussi, une solution. Il y a une difficulté là pour faire naître un as de coupe. Peut-être même qu'on va vous proposer des choses et que vous n'allez pas du tout les accepter. Cet as de coupe, il n'arrive pas à ce nouveau... C'est-à-dire l'envie de créer quelque chose, d'une ouverture du cœur, de quelque chose de nouveau, comme une énergie du printemps. Un petit peu fragile mais tellement jolie, tout ça, vous avez un peu de mal à le faire naître ou à l'accepter ce mois-ci. On va aller voir à la fin du parcours, amis poissons, à la fin du parcours. Roi d'épée. Les décisions peuvent être prises sur une 10 de denier. Vraiment la 10 de denier,
On a cette tempérance encore. Le méga clan est très important pour vous sur la fin de ce parcours. Peut-être d'un point de vue familial, par rapport à vos enfants, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vous dans la société, tout à coup, c'est pas que vous soyez fixé là-dessus, mais il doit y avoir des énergies très importantes à travailler dans ces domaines-là. Donc vous n'êtes pas vraiment centré sur vous, vous êtes centré sur une problématique générale, une problématique globale avec d'autres personnes. Un roi d'épée peut prendre une décision. Il y a de toute façon, je pense, des décisions à prendre pour régler une problématique. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Un roi d'épée, ça peut être déjà quelqu'un qui a un mental d'acier, qui a énormément de connaissances sur un sujet en particulier. Ça peut être du corps médical, quelqu'un qui a une connaissance supérieure à vous, si ce n'est pas vous, sur un sujet en particulier et qui peut vous aider. Ça peut être un notaire, par exemple, si vous êtes dans des énergies de succession, pour certains poissons. Ou un avocat, un juge, quelqu'un comme ça qui a une autorité et qui connaît énormément son sujet, qui prendra des décisions, on l'espère, le plus juste possible, mais en tout cas, c'est radical, ou qui vous informera des décisions qui seront prises aussi. Ça peut être vous qui engagez tout à coup aussi ces énergies. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre des décisions concrètement pour soit effectivement le domaine de l'enfant, des enfants, de vos enfants, de votre famille, de votre méga clan, dans votre vie professionnelle. Il faut décider. On va aller voir émotionnellement. Donc là, on voit quand même dans la ligne les coupes, c'est-à-dire l'émotionnel est quand même un peu éthéré, soit n'existe plus, soit fait quand même une notion du passé. Vous avez besoin de preuves ou de matériel ou de concret. Vous avez du mal à refaire, à réouvrir une énergie émotionnelle en fait, à amener du neuf émotionnellement. Alors émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Neuf de coupe. Oui, ben, on sentait bien que vous étiez porté sur quelque chose qui vous intéressait, vous, qui vous stimuliez, vous. Vos plaisirs, votre joie, ce qui vous rendait heureux, peut-être même en abuser à un moment donné, d'être dans des moments de fête, de satisfaction concrète. Vous, votre plaisir, c'était important. Vous étiez plutôt parti dans cette optique-là, en essayant d'évaluer comment vous pourriez prolonger le plaisir, prolonger ces moments où vous êtes content, plutôt content, où ça vous donne bien envie. Peut-être que vous étiez aussi parti sur des projets professionnels qui se dirigeaient plus vers vos passions, d'être heureux et épanoui dans votre vie quotidienne. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, amis poissons. Deux d'épée, le déni et la 8 de coupe. Tempérance revient. Alors, là, on m'explique aussi que c'est peut-être juste un petit moment de flottement à passer. Après un moment un petit peu intense, tout à coup, sur ce mois de mars, un peu comme si vous étiez dans un creux de vague, avant de pouvoir remonter vers les énergies du printemps, vous avez un petit coup de mou à l'arrivée du printemps, amis poissons. Mais la tempérance dit chaque chose en son temps. Il y a un ralentissement ici et maintenant, c'est comme ça, il faut l'accueillir. Alors, on était sur une 2 de bâton. Sur ce mois de mars, on est sur une 2 d'épée. C'est-à-dire que là, vous ne savez plus, vous ne voulez plus savoir, vous ne voulez plus voir, vous n'avez aucune vue sur le long, moyen terme, court terme. Une incapacité à faire un choix. Pour ceux qui doivent faire un choix,
qui doivent choisir entre plusieurs personnes, par exemple, ce mois-ci, c'est extrêmement compliqué. Du coup, vous ne savez plus du tout. Vous n'avez plus le mental pour ça. On est sur une 8 d'épée, on est sur une 2 d'épée. On est quand même sur une notion au niveau de votre esprit où il y a un brouillard, où c'est noir. C'est-à-dire que le sujet émotionnel est peut-être mis en stand-by parce que matériellement, concrètement, vous avez déjà beaucoup à penser. Et en plus, vous ne pensez pas de manière très ouverte. Donc, en fait, ça ne laisse de la place à pas grand-chose d'autre. Il y a une évolution qui doit se faire. C'est quelque chose, c'est un cap. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un passage que vous devez traverser. Oui, c'est une notion d'apprentissage. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Poisson. Le chariot, et ça avance après. Et roi de denier. Bon, bah après, vous reprenez une énergie assez conquérante. Et puis, ouf, avec la 5 d'épée, la 10 d'épée, le monde, c'est radical. Libération. Et enfin, on arrive à cette as de coupe. Tout est bien, hein. Le monde, l'étoile, le fou, as de coupe. Par contre, il y a un petit cap à passer. Roi de denier, 5 de denier, 5 d'épée, 10 d'épée. Peut-être des conflits qui peuvent arriver, effectivement, sur un clan familial, professionnel, sociétal. Vous avez un déplacement d'importance aussi. Il faut, on l'a vu, il y a ce mouvement qui peut se mettre en place avec la 8 de... On avait la 8 de coupe qui explique quand même que vous devez peut-être, même littéralement, vous déplacer quelque part à un moment donné sur ce mois-ci, qui va vous amener à une réflexion. C'est-à-dire que parfois, d'être ailleurs, dans un autre endroit, dans un autre environnement, nous permet de voir les choses aussi un petit peu différemment. Avec le chariot, là aussi, des choses peuvent se décider par rapport à un voyage, tout simplement, ou un déplacement d'importance, peut-être dans votre famille, peut-être professionnellement. En tout cas, il faut avoir un petit peu plus, ou il doit y avoir des énergies un tout petit peu plus autoritaires, et de pouvoir en fait sur cette situation-là, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui a un impact, mais en tout cas il faut s'occuper du concret, s'occuper du matériel, que ce soit du solide et que ce soit vraiment des décisions fortes. Là, gros coup de mou par rapport à ça. Peut-être aussi pour certains une notion de déni, l'idée de ne pas vouloir voir, parce que voir et choisir amène à sacrifier ce que vous allez devoir laisser de côté. Et pour vous, c'est peut-être encore un peu inenvisageable. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Reine de coupe. Mais c'est vous, c'est totalement vous. Vous étiez dans un émotionnel. Alors, il y a un rapport aux enfants aussi, là. Reine de coupe, valet de coupe, impératrice, effectivement, du coup. Et blocage par rapport au pendu. Peut-être que vous vous bloquiez sur beaucoup de choses par rapport à vos enfants. Aussi, vous étiez focusé là-dessus. Aussi, il y a quelque chose que vous avez travaillé un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que pour certains poissons, vous aviez passé un cap et vous avez compris que vous n'étiez pas que sacrifice par rapport à vos enfants aussi. Peut-être se concentrer un petit peu plus sur vous. Un rapport à la mère qui a pu être important et à votre vous, enfant, par rapport à cette mère. Pour certains, s'il y a une problématique de succession, par exemple, encore une fois, ça peut se présenter. Vous, dans toute votre splendeur, finalement, ami poisson, émotionnel, empathie, sensibilité, intuition, écoute, envie de bien faire, vous étiez là-dedans, donc c'était plutôt pas mal. On va aller voir sur ce mois de mars, ensuite on ira voir la fin du parcours, mais sur ce mois de mars, intérieurement, spirituellement, ami poisson.
4 d'épée. Oh, vous êtes fatigué ce mois-ci. Alors, il y a, avec le jugement, il y a quand même, et le fou, il y a quand même quelque chose qui vous marque. Mais qui vous donne comme un trou d'air. C'est vraiment ça. Ou un creux de vague qui va ensuite, la vague va vous faire remonter sur les hauteurs. Ou un trou d'air dans un avion. Fou, vous descendez comme ça, mais objectivement, vous allez remonter parce que c'est comme ça. C'est la nature. Les avions ont des trous d'air et après, hop, ils remontent. C'est pas dramatique, mais c'est quand même une sensation qui est un peu perturbante pour vous peut-être. Lié à une annonce peut-être, ou à une prise de conscience, quelque chose qui vous vide. Mais en même temps, ça vous permet, comme l'explique la tempérance, de vous dire chaque chose en son temps. Pour tout comprendre, tout assimiler, tout digérer, il faut vraiment prendre le temps parfois. Il y a des moments où il doit y avoir ces ralentissements-là. Vous êtes vide. Enfin, c'est pas que vous soyez vide dans votre esprit, au contraire même, parce que vous êtes très concentré, mais c'est comme une espèce de... Je sais même pas si vous êtes focusé sur quelque chose ce mois de mars. Vous êtes comme s'il y avait des interférences, un bruit de fond. Et du coup, ça vous empêche vraiment d'avoir un développement mental intéressant, d'avancer sur votre réflexion, d'avancer sur votre chemin. Pour certains, vous avez vraiment une fatigue forte qui vous, vraiment là, bah voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive. Quelque chose qui vous tombe dessus sur ce mois de mars et qui vous plombe un petit peu, qui vous pose là, c'est pas plus mal non plus, vous allez être aidé. Ce qui est aidant, c'est que vraiment vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. On voit qu'effectivement dans cette 10, il se passe quand même quelque chose. Vous n'êtes pas seul et ça va bien se passer, mais vous êtes un peu vidé. Et puis intérieurement, il y a l'idée quand même d'être très stable. Enfin voilà, il n'y a pas de... On fera pas de choix ce mois-ci, on est comme ça, dans un état un petit peu suspendu. Et apparemment, c'est nécessaire. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Une d'épée. As de coupe. Je ne sais pas ce que représente cet as de coupe pour vous. Mais soit il est là derrière les barreaux de cette 8 d'épée et vous ne pouvez pas l'atteindre encore. Soit ça crée une obsession chez vous peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui crée une obsession. Donc dans votre esprit, vous êtes toujours sur cette énergie de la 8 d'épée. Focussez, concentré. Alors, sur votre méga clan qui est important. Il faut prendre des décisions, il y a des choses à faire dans cette famille, dans ce milieu professionnel, voilà, dans ce groupe, dans ce clan, dans ce cœur-là, avec du monde, des gens, du matériel, des finances, des biens, etc. Il y a quelque chose à faire, vous êtes concentré là-dessus. Pourquoi pas? Vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place et vous ne pouvez pas encore le développer comme vous l'aimeriez. En même temps, chaque jour, à chaque situation suffit sa peine, comme on dit. On voit que c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis poissons, en conseil. Le jugement. La grande prêtresse. Ça se joue à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment... ça se joue vraiment à l'intérieur de vous. Il y a possiblement quelque chose qui est voué à vous réactiver, à vous remettre d'équerre sur un sujet. Il faut accueillir cette situation. Mais vous, ça vous
Il y a vraiment cet effet de creux comme ça, comme une réaction, comme alors à moindre mesure, mais c'est vrai que c'est comme un peu comme un tsunami, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le tréfonds de vous-même, parce que ça se joue intérieurement, qui a créé une friction, une faille en sous-sol, hein. Et du coup, ça a créé cet effet de tsunami, c'est-à-dire que chez vous, ça a créé une vague comme ça, tout l'océan qui se recule, qui se rassemble comme ça, avant de repartir, et faire ce qu'il doit faire, hein, c'est-à-dire recréer un mouvement vers l'avant. Et vous êtes vraiment dans ce moment-là. Il y a eu une faille, il y a quelque chose qui a été ouvert profondément en vous, plus ou moins, c'est pas forcément grave, mais c'est quand même quelque chose qui s'est ouvert en vous. Et vous êtes à ce moment-là où tout votre émotionnel se replie, parce que l'émotionnel c'est l'eau, et tout se replie, voilà, vers l'intérieur des océans. Enfin, si vous voyez l'image, vous savez comment fonctionne notre tsunami. Et vous en êtes là. Et après, il va y avoir quelque chose qui va être plus... Voilà, cet as de coupe, il arrive ensuite. Mais d'abord, il y a cet effet de repli. Et vous êtes là, dans cet espace où l'eau s'est reculée. Et en même temps, il faut accueillir et comprendre, et accueillir cette faille qui s'est ouverte. Parce qu'il y aura un résultat. Après, il y aura forcément une réaction. Cette réaction-là, et vous allez accueillir un as de coupe. Donc, peut-être le sujet à réfléchir, quelle faille s'est ouverte en vous. On va aller voir, et ça touche peut-être effectivement à ce principe de ce clan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe dans votre méga clan? C'est pas... Voilà, dans cette structure qui était extrêmement solide et que vous vouliez extrêmement solide. Et il va falloir prendre des décisions par rapport à ça à un moment donné. On va aller voir. Émotionnellement, un petit peu plus avant, nous allons voir le général, l'aide, le challenge, la finalité et 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les âmes en flou, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis poissons. On y va. Énergie sentimentale amoureuse pour ce mois de mars, amis poissons. D'épée. Doucement mais sûrement, on essaye de sortir d'une crise, de prendre de la hauteur. Il y a cette notion de déplacement, de mouvement émotionnel aussi, en arrière, en avant, où que vous alliez. Mais enfin, il y a ce moment, cet instant de repli, de se mettre un petit peu, voilà, dans cette énergie-là, de repli en arrière, ou là, effectivement, en avant, mais dans l'idée de s'extraire d'une difficulté ou de prise de tête mentale. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons. Énergie aidante. 6 de bâton. La justice. Il y a effectivement eu peut-être... il va y avoir un petit souci. Alors, il y a une victoire, hein, de toute façon, pour vous. C'est aidant, c'est que vous avez quand même un ego, vous avez quand même des réussites, mais il y a peut-être une décision de justice, quelque chose qui se pose, une radicalité, même réelle, concrète, hein, par rapport au financier, au matériel, par rapport aussi pour certains poissons à des notions de succession. Et il y a encore cette énergie du repli tout à coup. Il y aura du coup énormément de choses à faire. Et vous avez un réflexe de... Vous avez un réflexe de recul. Mais pour, en fait, je pense, emmagasiner le maximum d'énergie. Pour après pouvoir tout redéployer vers l'extérieur. Bon, c'est aidant. Il y a quand même cette notion que vous sortez victorieux, que vous êtes un petit peu regonflé à bloc. On voit que vous êtes soutenu quand même aussi. On va aller voir votre énergie basse.
Le temps. Ah ça, le temps. Ah là là, le temps, le temps. Alors, le temps, les enfants, votre enfant intérieur, le passé, qui vous étiez enfant, vos frères, vos sœurs, que sais-je. Il y a cette nouvelle donne qui arrive, il y a un cycle qui est troublant pour vous, perturbant pour vous, mais qui vous amène à comprendre aussi les choses différemment. Il y a une notion de karma aussi. Les actions qui ont été faites précédemment auront des répercussions. La justice aussi le dit. Est-ce que vous allez pouvoir voir ça? Pas forcément, je pense, avec les énergies que vous aviez dans votre tirage général. Mais en tout cas, ça fait son œuvre. C'est-à-dire qu'il y aura des résultats. Il y aura des comptes rendus. Il y aura le temps qui passe. Il y aura la compréhension que chaque chose en son temps. Faire le point sur le passé, sur ce qui a été, sur ce qui a germé, sur ce qui a donné quelque chose. Et puis sur ce qui n'a absolument rien donné aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis poissons. Bah oui, il y a le choix. Alors on repart sur des... Bah très bien, vous voyez, c'est vraiment ce... Ouh, et après, ah, ça repart comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment cette sensation. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. L'enthousiasme revient, on repart sur une guise de coupe, on porte un idéal, il faut s'actionner, la réalité n'a pas marché, on a le courage d'y aller. Il y a une phase d'apprentissage, voilà. Bon, alors le choix va devenir encore plus important, la direction à prendre sera vraiment en fonction de vos ressentis, de ce que vous dicte votre cœur plutôt que la raison. Des liens seront très importants aussi. On était parti sur une 2 de bâton, une 2 d'épée, c'est des arcanes mineures, c'est le début de quelque chose. On arrive sur une arcane majeure qui est d'importance. Donc en fait, c'est vraiment comme si vous faisiez vraiment ce mouvement de recul pour récupérer le maximum d'énergie, même si je ne pense pas que ce soit le ressenti que vous allez avoir, mais c'est l'effet que ça aura quand même au niveau énergétique. Le maximum d'énergie avant la poussée du printemps pour ensuite vraiment pouvoir repartir. Et c'est dû à une faille qui s'est ouverte, je pense, chez vous. Quelque chose qui s'est ouvert. On va aller voir. Et qui est peut-être lié à l'enfance ou qui est peut-être lié à votre famille. Ou qui est déclenché par ça. Ou dans un univers professionnel d'importance aussi, dans un clan. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les poissons en couple. Pour ce mois de mars. 3 de bâton. La grande prêtresse. As de bâton. De d'épée. Bon, vous projetez des choses positives. Et secrètement, une faille s'est ouverte et vous avez le projet de saisir encore quelque chose qui va vous stabiliser. Vous êtes vraiment au début, à l'aube de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça va pas tarder. Les choses se mettent en place petit à petit. Alors, c'est peut-être pas effectivement pour tout de suite. C'est peut-être sur les mois à venir. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit se mettre en place. Vous le travaillez, vous le sentez. Un événement peut-être vous rappelle que quelque chose d'un peu inéluctable va se passer. Et que il faut commencer à mettre des choses en place par rapport à ça. Ça se joue sous le sceau du secret. Ça se joue intérieurement. Vous êtes assez intuitif, vous êtes assez dans les ressentis, vous êtes plutôt pas mal là-dessus sur ce mois de mars, il n'y a aucun problème, mais pour le sortir de vous, c'est compliqué aussi pour le moment. Il y a quelque chose qui se passe secrètement et qui amène à nouveau quelque chose dans votre vie de supplémentaire qui va potentiellement
créer un engagement plus fort, hein, une stabilisation, puisque d'une 3, on arrivera à une 4. Là, vous serez plutôt content. Mais là, vous êtes dans cette phase-là, de ce que je dis depuis tout à l'heure, cette phase d'effet tsunami que vous avez, et donc de remonter vers la mer avant de repartir vers les terres. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Alors, elle a sauté. 8 de bâton. Ben, essayez de garder l'équilibre. Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part ressentir ce qui se passe physiquement dans votre chair. Il y a quelque chose à allumer en vous aussi. 8 de bâton, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à saisir. Vraiment, vous montez sur une vague et puis suivez le flot parce que ça ne sera pas à votre rythme, ça ne sera pas comme vous l'aviez entendu, ça sera peut-être surprenant. Et c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez ensuite arriver ailleurs, dans un autre espace. Il faut accueillir la surprise des événements. Les événements seront perturbants, ça ne sera pas ce que vous aviez prévu. Mais c'est ça aussi la vie. Gardez l'équilibre tel un surfeur d'argent. On va aller voir les poissons en amour flou. Poissons en amour flou. En couple, pas en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois de mars. As de coupe. Ermite. Oh là là, on est quand même dans des énergies, je vous l'ai dit, hein, vous allez être vraiment dans un repli et une intériorité. La grande prêtresse, l'ermite. Et le monde. C'est particulier, vraiment. C'est intense et c'est sourd à la fois. C'est fait en silence, hein, ce qui vous arrive. Vous regardez cet as de coupe. Alors cet as de coupe, est-ce que vous êtes capable de l'amener plus loin pour le moment? Mystère. Il y a de la sagesse, il y a de la compréhension, il y a l'idée de prendre du recul, d'y réfléchir, de voir les choses sous un angle un petit peu supérieur. Mais en fait, de cet as de coupe qui est tout petit, vous pouvez faire quelque chose d'énorme, en fait, aussi. Donc ça peut être particulier. Hein. C'est vraiment comme la puissance du tsunami, donc qui sera mon exemple pour vous. Quelque chose comme une petite faille crée comme ça un effet incroyable et après quand ça va se déverser, ça va être énorme. Et c'est pas dévastateur puisque c'est rond, c'est accompli, c'est bon, c'est positif. Mais dans l'effet énergétique, c'est ça. Donc il y a quand même moyen d'arriver à faire quelque chose de rond, de beau, d'accompli d'un as de coupe. Alors là, c'est incroyable parce que vous passez mais du début à la fin sans faire le milieu. Ça implique aussi une grande compréhension, une fin de cycle, une grande étape dans votre vie. C'est le signal aussi de ce genre de choses. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Je suis désolée, ça sonne. Mais je répondrai tout à l'heure, car nous sommes ensemble. Un conseil sur ces énergies. Le monde. Roi de coupe. Bon, alors, soit vous êtes en train de clôturer quelque chose, il y a une fin, il y a un début, c'est rond, c'est plein, c'est accompli, quelque chose est en train de puissamment se mettre en place. Vous-même, s'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie et que ça du domaine de l'amour flou, vous savez vraiment, vous avez vraiment passé un stade de compréhension par rapport à ce genre d'histoire et vous êtes capable de magnifiquement bien gérer ce qui vous arrive parce que vous savez prendre du recul et parce que vous avez de l'expérience. On va aller voir les célibataires
poissons célibataires pour ce mois de mars, oui, poissons célibataires. Roi de denier. Deux de denier. Ah, vous êtes dans la matérialité, les poissons célibataires. Et le roi de coupe, cavalier de coupe. Donc là, on a quand même, on peut avoir des énergies. Vous pouvez être avec votre meilleur ami ou avec un compère, quelqu'un qui sera là pour vous. Et ensemble, vous arrivez à faire de belles choses. Un jour, un projet après l'autre, une proposition après l'autre, une aventure après l'autre. En fait, vous êtes mature et capable d'ouverture et de saisir des occasions, de voir la vie. De toute façon, ce mois-ci, vous allez voir la vie step by step. Hein, vous n'êtes pas... Mais vous avez la capacité. Vous avez cette maturité, vous avez cette assise quand même au fond. Capacité matérielle, capacité concrète, être capable de faire des choses, être capable d'être mature émotionnellement, d'être responsable, et vous naviguez comme ça entre votre vie matérielle, concrète, financière, votre vie émotionnelle aussi, et sans rien faire tomber, donc en essayant quand même de garder un équilibre sans prendre trop, sans aller vraiment en profondeur pour le moment. Amis poissons, mais finalement vous finissez quand même sur des énergies émotionnelles. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, on va surtout aller voir le conseil. Amis poissons. Oui, prendre de la hauteur sur des situations. Vous savez, vous, amis poissons, que les choses sont fluctuantes, que ça va, ça vient, que voilà, les choses de la vie, vous savez très bien comment ça marche. Vous êtes capable de prendre de la hauteur, de rester stable par rapport à ça. Très très grosse maturité chez vous, amis poissons. Vous laissez passer le flot. Ne vous prenez pas plus la tête sur ce qui se passe. On va finir par la carte d'oracle ce mois-ci. Amis poissons, vous êtes Mayel. Souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne. De cette énergie comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie les mots de la lumière de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Les étoiles filantes me sourient et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. Je suis la lumière d'inspiration et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, un très bel anniversaire si vous le fêtez et je vous dis au mois prochain.